Donc, bonjour tout le monde. Je vous souhaite la bienvenue à notre webinaire d'aujourd'hui qui porte le titre «Ce qu'il faut savoir avant d'offrir des repas pour emporter», présenté conjointement entre YouEat et Service alimentaire Gordon. Comme vous pouvez le voir, je ne suis pas seul pour notre webinaire d'aujourd'hui. Donc, j'en profite pour déjà vous souhaiter la bienvenue, mais également souhaiter la bienvenue à mon co-panéliste d'aujourd'hui, Stéphane. Stéphane, Bonjour, est-ce que tu Olivier. peux nous partager un peu ton rôle chez GFS et je vois la belle description de ton rôle. Est-ce que tu peux nous donner un petit peu plus de détails, s'il te plaît? Alors, mon rôle chez Service alimentaire Gordon, c'est spécialiste solutions d'affaires clients, mais également chef corporatif. Qu'est-ce que ça veut dire, tous ces beaux mots-là? D'un, c'est que j'ai une expérience de 20 ans comme chef en restauration et encore une autre expérience d'une vingtaine d'années, 20-22 ans, comme représentant, comme gérant de territoire pour un manufacturier principal. Donc, je connais quand même assez bien le trade, je sais très bien comment se comporte notre industrie. Et de cette façon-là, je suis à même d'apporter certaines lumières à nos clients pour essayer de les aider à mieux se sortir d'affaires, surtout dans des situations singulières comme on vit à l'heure actuelle où on a à réagir rapidement puis à prendre des tournants qu'on n'avait peut-être pas préparés dans nos plans l'année dernière. Parfait. Ben, génial. Écoute, je vais faire la même chose, si tu permets, rapidement. Donc, mon nom, c'est René Pierre et je suis responsable de l'université YouEat, directement chez YouEat, une compagnie qui est basée à Québec. Et qu'est-ce que c'est que l'université YouEat? Ben, Stéphane et moi, on en parlait justement dernièrement. C'est un nouveau département qu'on a mis sur pied et vraiment qui a la responsabilité d'éduquer les restaurateurs, mais pas juste les restaurateurs du Québec ou du Canada, mais bien du monde entier. Donc, nous, tout matériel pédagogique est conçu dans les trois langues, donc français, anglais et espagnol. Et la raison pourquoi on trouvait que ce webinaire-là était de mise en cette période-ci, c'est parce qu'on entend énormément de questions ou peut-être des idées préconçues. Je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, Stéphane, tu as des idées préconçues par rapport à offrir le take-out. Donc, Oui, bien, il y a énormément d'idées préconçues sur le take-out parce que le take-out avait une image en tête depuis les années 60 et il faut vraiment sortir cette image-là de la tête aujourd'hui parce que c'est vraiment plus ça. Et ce n'est pas ça à quoi les clients s'attendent en 2020 maintenant. Là. tout à fait. Et bien entendu, pour faciliter le take-out, il y a un outil technologique qui peut être utilisé, qui a déjà fait ses preuves, qui s'appelle la commande en ligne. Donc, de plus que le temps passe, plus qu'on entend souvent parler de commande en ligne. Donc, tout comme les différents webinaires que vous avez peut-être déjà assistés, on va commencer avec des statistiques. Donc, déjà, la première statistique qu'on a sortie pour vous, c'est on parle de vente en 2020 pour tout ce qui est l'industrie de la commande en ligne. On parle de 38 milliards de dollars, ce qui est énorme. Et ce chiffre-là augmente considérablement à chaque année. Ce Donc, ça me chiffre-là serait va exploser. tout à fait. Puis je ne serais pas surpris non plus de voir qu'en 2021, quand toi et moi, Stéphane, on va s'asseoir pour refaire un webinaire similaire, ce chiffre-là va avoir augmenté considérablement selon tout ce qui se passe dans l'industrie en ce moment. Oui, tous Et les indicateurs à l'heure actuelle nous indiquent que ça va exploser et pas seulement au Québec, au Canada, mais partout dans le monde. La commande en ligne est en train de prendre un essor incroyable. absolument. Puis en plus, si on regarde cette année, donc vraiment de février à avril, vraiment en plein cœur de la première vague COVID, on parle d'une augmentation mondiale de 840 %. Donc, les gens utilisent cet outil-là. Oui, on parle de confinement, on est en quarantaine, mais il faut quand même mettre en contexte que c'est l'outil de commande en ligne qui demeure le plus utilisé pour passer ses commandes de take-out ou pour emporter. Et encore ici, directement au Québec, ben, Stéphane, je ne sais pas si tu es comme moi, mais moi, je ne peux pas nécessairement dire la chance, mais moi, de mon côté, j'habite dans une zone qui vient de passer à l'orange et je Idem. travaille dans une autre zone qui est orange. Est-ce que c'est la même chose pour toi aussi? Idem. Même chose pour nous. Et puis, j'ai parlé avec des amis restaurateurs
cette semaine et à la fin de la semaine dernière. Et il y a beaucoup d'appréhension à l'heure actuelle sur qu'est-ce qui va se passer, comment la clientèle va réagir. Et ceux d'entre eux qui n'étaient pas encore férus de commandes en ligne posent beaucoup de questions et sont justement très alertes à savoir qu'est-ce qu'ils peuvent faire là, pour se mettre en ligne. Tout à fait. Puis sûrement comme toi, moi, on suit de très près les nouvelles du gouvernement, puis par le temps, juste on se rend compte que tout change si rapidement. Bien, déjà, avec la zone qu'on appelle la zone rouge, donc vraiment l'alerte maximale, mais si on attire votre attention, si des zones se rendent là, on parle des restaurants fermés, sauf pour la livraison et pour emporter, comme c'était le cas ce printemps. Donc déjà, le docteur Arruda a annoncé dernièrement qu'il ne faut pas être surpris que déjà il y a des zones qui sont à quelques cheveux de passer au rouge. Et lorsqu'on voit que la seule façon, moi en tant que restaurateur, je peux continuer d'opérer dans le cas où est-ce qu'on se rend dans le rouge, c'est en offrant les outils de livraison et take-out, c'est là qu'on va souvent dire, ben écoute, je vais transférer vers le take-out. Mais par contre, c'est là que toi et moi, on avait des conseils qu'on voulait absolument partager. Et c'est la raison pourquoi on fait le webinaire d'aujourd'hui. Oui, parce que c'est effectivement la constatation que beaucoup de restaurateurs font. Ils veulent transférer, ils veulent embarquer dans la commande en ligne, mais embarquer dans la commande en ligne, c'est une chose, mais il faut embarquer intelligemment pour ne pas se faire mal. Tout à fait. Donc, l'agenda de notre webinaire d'aujourd'hui, vraiment, c'est en premier lieu tout ce que vous devriez savoir avant d'offrir des repas qu'on appelle pour emporter ou take-out. Et à la toute fin, on va vous donner quelques petits conseils stratégiques par rapport à la mise en place de commandes en ligne et le take-out pour maximiser, bien entendu, votre succès. Donc, déjà d'emblée, des conseils que je vous conseille fortement de mettre en pratique le plus rapidement possible et sans plus tarder. Bien, on va se lancer là-dessus. Donc, ce qu'il faut savoir avant d'offrir des repas pour emporter, bien, en résumant ça au terme take-out, bien entendu. Oui. Donc, le premier qu'on a mis, c'est que ce ne sont pas tous les items de votre menu qui sont adaptés pour le take-out. Et ça, je t'avoue, Stéphane, ça en a surpris plus d'un. Est-ce que tu peux peut-être me partager ta vision par rapport à ça lorsqu'on dit que c'est pas tout votre menu qui est vraiment adapté pour le take-out? Ma vision est très simple en ce qui a trait au menu. C'est une vision qui est une vision d'un chef d'un côté et une vision d'un client de l'autre côté. Alors, la vision du chef, c'est que ce ne sont pas tous les menus qui vont être conviviaux à mettre dans des plats pour emporter et qui vont bien se mettre dans des plats pour emporter. Et puis, ma vision client, c'est que ce ne sont pas tous les plats que je commande qui vont arriver avec l'expérience gustative et visuelle que je suis habitué d'avoir dans mon restaurant. Et c'est là qu'on peut se faire mal comme restaurateur, c'est-à-dire de s'imaginer qu'on peut mettre tout notre menu en ligne et que le client, lorsque ça va arriver chez lui, va avoir une expérience heureuse quand il va recevoir son plat qu'il a emporté ou qu'il s'est fait livrer. Je pense à des exemples très simples comme des gens qui ont voulu faire des bénédictines en ligne ou pour emporter. Je m'excuse, mais bénédictine, ça ne voyage pas bien parce que l'œuf mollet est très fragile. La sauce hollandaise fiche très rapidement et l'expérience gustative et visuelle ne sera pas agréable quand le client va ouvrir la boîte, il va faire « Oh my God, c'est quoi ça? » Même chose, quelqu'un qui va se commander un magnifique carbonara dans son restaurant italien favori, généralement, carbonara, ça arrive, c'est crémeux, c'est chaud, c'est onctueux. Bien, je t'explique, René-Pierre, si je te mets un carbonara dans n'importe quel plat de l'industrie et que je le fais attendre 5 minutes sur le pass avant que le livreur parte avec ou que le client passe le ramasser, conduit jusqu'à chez lui, on dit 10 minutes, 15 minutes supplémentaires, quand il va arriver chez lui, il va avoir une motte. Alors, ce ne sera plus un carbonara parce que les pâtes vont avoir absolument bu toute la sauce et ça ne sera pas une belle expérience. Donc, c'est très, très important pour les restaurateurs d'analyser leur menu et de voir qu'est-ce qui peut être mis sur le pour emporter, la commande en ligne ou la livraison. Parce qu'en tant que restaurateur, on veut que le client, quand il va commander chez nous, va venir chercher ou va se faire livrer, ait la même expérience et c'est ça à quoi il s'attend d'ailleurs. Il s'attend d'avoir la même expérience que s'il était assis dans ton restaurant. Donc, c'est à toi comme restaurateur de faire les tests et de valider que ce que tu mets dans tes plats,
que les plats que tu utilises et que la façon dont tu travailles va garantir cette expérience-là à ton client. Sinon, tu ne t'aides pas, tu te fais mal. Tu génères des ventes, mais des ventes qui ne se renouvelleront pas. Tout à fait. Et justement, pour reprendre ce que tu mentionnes, mais un restaurateur qui peut-être nous dirait j'ai pas le temps de passer au travers de mon menu pour voir si c'est bien adapté pour le take-out. C'est quoi ta réponse à ça? Grave erreur. Ma réponse, c'est grave erreur. Du même titre que quand je rencontre des clients, les clients me disent j'ai pas le temps de réviser mon menu, j'ai pas le temps de faire mes coutants. Grave erreur. En restauration, malheureusement, on n'est pas en construction ou dans d'autres domaines où on a des marges de profit faramineuses. On a déjà des marges de profit qui sont très réduites. Alors, si on ne fait pas attention à ce qu'on fait et qu'on ne le fait pas de la bonne façon, on va se ramasser avec une problématique. On va vendre des choses qui, premièrement, ne seront pas profitables et en plus de ça, ne nous amèneront pas de la nouvelle clientèle. Je m'excuse, mais ne pas avoir le temps, ce n'est pas une excuse et c'est une très, très mauvaise excuse. Parce que pour le restaurateur, de savoir qu'est-ce qu'il doit mettre sur son menu, à quel prix il doit le mettre et de quelle façon ça va arriver chez le client, ce sont les 3 items les plus importants à l'heure actuelle quand on parle du pour emporter ou de la livraison. Tout à fait. Puis toi, de ton côté, c'est déjà des tests que vous faites dans votre cuisine là, directement chez Service Alimentaire là, de Gordon. Oui, donc ça, c'est déjà des avec Jean-René Dufresne, qui est notre spécialiste en emballage, Jean-René m'a envoyé différents éléments de différents manufacturiers pour qu'on fasse des tests au niveau des produits, comment est-ce qu'ils se comportent dans les produits et comment est-ce qu'ils se comportent lorsqu'ils ont un temps d'attente pour savoir qu'est-ce que ça va donner comme résultat. De ces tests-là, on en a découlé que nous sommes maintenant alignés sur 2 ou 3 lignes de produits que nous savons être très performantes et bonnes pour la clientèle. Donc, quand on va faire les recommandations à notre client, ça va être ces produits-là qu'on va lui recommander en premier. Évidemment, le client a le dernier choix, mais également, le client peut, en ne prenant pas ces recommandations-là, se faire mal. Il y a différents produits dans le marché. L'emballage est un monde qui est très difficile à connaître. Et dans ce monde-là, il y a des bons comme des mauvais. Tout à fait. Puis ce que je trouve pertinent, en plus de ce que tu mentionnes, c'est vraiment ce que nous, on prône, c'est l'expérience client et tout là-dedans. Si l'expérience client n'est pas bonne, je pense qu'il ne faut jamais sous-estimer à quel point une mauvaise expérience peut être catastrophique pour un restaurant. Si je me suis fait livrer mes œufs bénédictines, justement, puis que je reçois ça, c'est pas à mon goût du tout. Les chances que j'y retourne sont particulièrement faibles. Hein? Exactement. Puis écoute, moi, je me fie sur des expériences tangibles avec des restaurateurs de renom que je connais à Québec qui, eux, ont fait les mêmes tests que nous avons fait et qui ont choisi des emballages adéquats pour ce qu'ils veulent vendre à leur clientèle pour être certain que ce qui arrive chez le client, c'est à la hauteur de la bannière. Je pense à des gens comme Légende ou je pense à des gens comme Resto Plaisir. Ces gens-là ont fait leur propre test, ont validé que ce qu'ils mettent dans leur boîte va être à la hauteur de leur nom quand ça va arriver chez le client. Sinon, ça ne sert à rien de le faire. Sinon, tu envoies des produits, puis le client, quand ça arrive chez lui, la prochaine fois, quand il va aller en ligne pour commander, il va probablement aller sur un marketplace, puis il va choisir quelqu'un d'autre que toi parce qu'il a été déçu. Je comprends, tout à fait. Mais c'est ce qui m'apporte justement au prochain point, qui, une fois que justement on a compris que c'est pas nécessairement le menu en entier qu'on peut adapter pour le take-out, il y a également ce qu'on appelle vraiment de songer à une démarcation entre l'offre de votre restaurant, c'est-à-dire les clients qui se présentent dans votre restaurant et ceux qui commandent en ligne. C'est quoi ton point de vue par rapport à ça lorsqu'on parle d'une démarcation? Est-ce que tu as déjà des petits conseils qu'on pourrait partager aux restaurateurs? Oui, bien, définitivement. À l'heure actuelle, on se rend compte que l'expérience en salle va être problématique, si ce n'est qu'elle ne sera pas existante pour les prochains mois. Donc, ce qui serait intéressant de faire, c'est de créer un menu en ligne qui va être vivant, qui va être très interactif avec la clientèle et même de joindre à ça des promotions qui sont strictement pour la commande en ligne. Donc, c'est-à-dire de faire des promos pour les gens qui commandent en ligne, de faire des menus pour les gens qui commandent en ligne, qui vont être spéciaux et qui vont être adaptés justement à cette réalité-là
pour favoriser la clientèle à y aller encore plus et à nous générer des revenus. Et il y a un facteur qu'on oublie là-dedans qui est super important, René Pierre, c'est que quand j'utilise la commande en ligne et que comme restaurateur, je reçois mes commandes, ça me permet pour moi de planifier ma mise en place et mes horaires de façon beaucoup plus performante que lorsque je suis dans mon restaurant à attendre que les clients arrivent. Les clients vont commander généralement jusqu'à 24 heures d'avance en ligne. C'est-à-dire que le client qui veut manger demain midi dans mon restaurant peut commander ce soir pour demain midi, dire « Moi, je veux tel plat et je vais venir le chercher à 11h45 ». Imagine pour un restaurateur de rentrer dans le restaurant le matin et de savoir que j'ai 60 plats à 11h45, j'en ai 30 à midi, puis j'en ai 28 à midi 30. C'est fantastique. Et non seulement tu sais exactement ce que tu as à produire, à part ce qui va aller dans la salle, mais comme je te disais, la salle à l'heure actuelle, c'est plus qu'un incertain. Là. On est vraiment dans un monde inconnu là, de ce qui va se passer dans les prochains mois. Là. Donc, de mettre en place un menu pour emporter ou pour livrer, qui est spécifique, qui est adapté, qui a été vérifié, validé, et également de mettre en place des promotions qui vont inciter la clientèle à commander en ligne. Je pense que pour les prochains mois, puis j'ose aller jusqu'à dire même les prochaines années, c'est un must. Puis des termes que tu utilises là-dedans, que nous, on a déjà vu en passant des succès fous, c'est tout ce qui touche autour de l'exclusivité, ce que tu viens de mentionner. Vraiment, lorsqu'on dit qu'on prépare un item de notre menu ou un nouveau plat, et la seule façon de se le procurer, c'est en passant, entre autres, par des outils de commande en ligne pour emporter ou pour la livraison. C'est déjà été prouvé. Les gens aiment ce petit concept-là là, de VIP un peu là, exclusif. Donc, je corrobore définitivement ton conseil. C'est super pertinent. Puis, ce qui me permet en plus de... Excuse-moi, je te dirais même, je vais citer Yannick Comeau qui a fait un vlog avec moi à un moment donné. Avant la pandémie, on parle d'il y a 2 ans, donc bien avant la pandémie, Yannick Comeau de YouTube disait que ça avait généré 15 d'augmentation annuellement sur 2 ans, le fait de mettre sa commande en ligne. Ça, c'est avant la pandémie. Alors, imaginez le succès que vous allez avoir aujourd'hui si vous planifiez bien votre commande en ligne et que vous avez des promotions qui sont attitrées spécifiquement. J'adore. Puis en plus, ce que tu partages là des promotions, on va en parler un petit peu plus tard, mais définitivement, c'est quelque chose qu'il faut que soit mis en place. Et en même temps, bien, si on va un peu plus loin, pour en revenir à ton point que tu as abordé plus tôt, procurez-vous des plats et des emballages conçus pour le take-out. C'est quoi que tu estimes présentement, Stéphane, c'est une des erreurs les plus souvent commises lorsque les restaurateurs utilisent des plats ou des emballages pour le take-out présentement? La pire erreur que je peux voir à l'heure actuelle dans l'industrie, c'est les gens qui vont demander à mes représentants, c'est quoi ton plat le moins cher? Ton plat le moins cher, c'est exactement comme décider de mettre la garniture la moins chère dans ta maison, de choisir le tapis le plus cheap, de choisir le char le plus cheap possible. C'est toujours la même logique. Si tu choisis quelque chose de cheap, tu vas avoir un résultat cheap. Et à l'heure actuelle, étant donné que la commande en ligne devient votre vitrine sur votre restaurant, c'est exactement ça que vous propagez. Si vous propagez des contenants cheap dans lesquels votre nourriture arrive, soit pas froide ou toute mouillée, quand on parle de friture, ces choses-là, d'avoir des fritures qui ont tapé dans le couvercle et qui ont eu énormément de retour d'humidité dedans, d'avoir des plats qui sont pris en pain, d'avoir des plats qui ne sont tout simplement pas à la hauteur de votre restaurant, vous ne vous aidez pas parce que vous avez voulu sauver $1 sur un plat d'emballage qui, lui, a une technologie qui va vous permettre d'avoir un plat qui va arriver chez le client, le client va faire « Oh wow, j'ai la même expérience que si j'étais assis dans votre restaurant. Je suis content, je vais recommander. » Bien, justement, donc des exemples qu'on peut mettre à l'écran déjà ici. On a 2 beaux ici, oui, exactement. Ici, on en a... Est-ce que tu peux nous en parler? Pardon? Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu, les deux qu'on voit là ici? Oui, le premier à gauche, la boîte, ce qu'on appelle la boîte Nordbox. Les gens qui ont travaillé avec des Good Food de ce monde sont au courant de cette boîte-là. Donc ça, pour les gens, les restaurateurs qui vont vendre des plats à reconstituer, des plats à emporter à reconstituer.
Je pense justement aux restaurateurs qui sont un peu plus haut de gamme et qui ne peuvent pas monter une assiette de très haute qualité dans un plat pour emporter, mais peuvent monter les éléments séparés, les mettre dans une boîte comme ça et arriver avec une photo ou une fiche qu'ils auraient imprimée sur leur imprimante au restaurant, marche à suivre et une photo du plat tel que présenté. Bien, ça donne l'occasion aux clients d'avoir un repas haut de gamme qu'ils vont réchauffer à la maison et qui vont être capables de présenter comme le chef l'aurait fait. Alors, tu imagines, tu reçois 4 personnes à la maison, on va dire 4 parce qu'on est rendu à 6 maximum, mais tu reçois 4 personnes à la maison et tu leur présentes une joue de bœuf au foie gras avec une purée de panais à la crème fraîche et ainsi de suite, et que tu es capable de reproduire le plat tel que le chef te l'aurait proposé dans son restaurant, tu as un super winner, là. Alors, la boîte Nordbox, pour ces gens-là qui sont plus haut de gamme, ou encore pour les traiteurs, je pensais, j'avais un terme dans la tête cette semaine, je disais aux gens pour la période des fêtes qui s'en vient, le party est dans la boîte. Alors, pour les traiteurs d'arriver et de prendre une boîte comme ça et de faire une boîte party de Noël et de dire, le party dans la boîte, regarde, telle option, telle option, telle option, on te les vend à tel prix, tel prix, tel prix. Je pense que ça peut être une très, très belle opportunité pour eux autres. Puis ces boîtes-là sont conçues pour garder les plats à bonne température jusqu'au moment de la livraison chez le client. Ça, c'est très winner. L'autre à côté qu'on a, c'est la technologie Crisp Food de Ancor. La technologie Crisp Food, ce sont des plats qui ont été conçus pour avoir une circulation d'air. Donc, l'air rentre par la bordure, va en dessous et va ressortir par des alvéoles qui sont sur le dessus, qui vont permettre à tout plat de friture d'arriver chez le client avec le croustillant qu'il aurait eu si on lui avait apporté en salle. Et ça, on ne voit pas ça quand on utilise la petite assiette d'aluminium avec le couvercle en carton, là. Je ne sais pas si tu as déjà commandé ça, petite assiette, quelque chose dans une petite assiette d'aluminium avec un couvercle en carton, mais ce n'est pas très heureux quand tu l'ouvres. Alors, quand je parle d'avoir des plats qui sont adaptés, chez Service Alimentaire Gordon, c'est ça qu'on est allé chercher. On est allé chercher des plats qui sont adaptés au pour emporter et à la livraison. On a la compagnie québécoise Talti on en fait la promotion sans arrêt, qui ont eux également des plats qui sont fantastiques, justement, pour arriver avec un plat chez le client qui va être à la hauteur de ses attentes. Donc, je pense que pour le restaurateur, c'est très important de ne pas essayer de sauver, de couper les bouts de chandelle en 4 pour les plats pour emporter. Ce qui est important, c'est de s'assurer d'avoir fait nos tests que mon plat va être à la hauteur de l'expérience client que le client s'attend. Et on a les produits pour ça. Ce qu'il faut, c'est demander à nos spécialistes ou à nos représentants, et eux vont être en mesure de diriger notre clientèle sur les bons outils à travailler pour le pour emporter, puisque le pour emporter de la livraison va devenir la façon de faire dans les prochains mois, si ce n'est pas la prochaine année, et peut-être même plus. Donc, ce que moi j'entends finalement, Stéphane, là-dedans, c'est que au lieu de faire du essai-erreur, on peut sauver tout ce temps-là, puis justement demander à votre équipe des conseils, puis de retrouver justement les emballages qui sont adaptés pour ce que, selon ma cuisine, selon mon restaurant. Effectivement. Moi, mes spécialistes savent quels sont les bons produits. C'est sûr et certain que nos spécialistes ou nos représentants, si le client dit non, 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 je veux moins cher, je veux moins cher, on a moins cher. Mais ce n'est pas ce que l'on recommande. Et il faut toujours garder en tête que ce qu'on veut, nous, c'est le succès du client. Ce qu'on veut, c'est que quand tu me demandes de faire du en ligne, puis du pour emporter, puis de la livraison, je veux que toi, tu aies un succès. Donc, voici ce que je te recommande pour avoir un succès. Si après ça, tu dis non, 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 je veux payer moins cher, bien après, regarde, c'est pas on s'en lave les mains, mais je t'aurais averti. Tout à fait. Puis par la suite, toujours dans le même ordre d'idées, assurer une température sécuritaire pour vos plats. Donc, moi, je pense justement à des restaurants qui vont offrir repas qui doivent rester froids, par exemple, tartare. C'est quoi tes conseils pour assurer que par le moment que ça sort, finalement, que c'est dans ma cuisine, ça se rend à la maison du client, qu'est-ce que je peux faire, moi, en tant que restaurateur, pour assurer une température sécuritaire? Quand on parle des plats réfrigérés, des plats reconstitués, définitivement la boîte Nordbox. La boîte Nordbox, c'est une garantie que la nourriture que nous allons livrer chez le client va être à température adéquate. Si on parle de 4 degrés Celsius, cette boîte-là va garder la température à 4 degrés Celsius pendant au moins 8 heures.
Donc, on a quand même un plat ici, quelque chose qui va être très performant, qui va nous permettre de faire notre mise en place, de préparer nos commandes, de les garder au frigo et de les envoyer en temps et lieu à la clientèle en étant absolument certain de ce que l'on envoie à notre client. On commence à avoir un très, très beau succès avec la boîte Nerdbox. Les demandes rentrent de plus en plus. Et ça, c'est quelque chose que je veux mentionner. Dans l'emballage, à l'heure actuelle, les temps de livraison pour nous, pour les distributeurs, sont de plus en plus longs. Donc, il faut commencer à prévoir immédiatement. Ce n'est pas le genre de choses qu'on va pouvoir arriver à la dernière minute. Ah, j'en veux 3000. Difficile. Ensuite de ça, quand on parle des plats chauds, les plats chauds, c'est, encore une fois, c'est de l'organisation, c'est des horaires, c'est de la planification. Donc, avec la commande en ligne, si je sais que j'ai 15 clients qui viennent chercher un plat à 11h45, bien, je suis en mesure de préparer ces plats-là pour qu'à 11h45, on arrive en temps et en lieu pour livrer au client, pour que le client vienne chercher. Ça va nous assurer d'avoir des plats qui sont à juste température. Si, encore une fois, je le mentionne, on utilise les bons outils, c'est-à-dire les bons plats d'emballage. Parce que ce n'est pas tous les plats d'emballage qui vont garder la nourriture à bonne température. Puis je pense que je reviens avec ça, Stéphane, en plus, sûrement d'accord avec moi, mais on a rarement une deuxième chance de faire une bonne première impression. Fait que c'est justement choisir le bon plat, assurer la bonne température, ça devrait faire partie des top priorités pour assurer d'une certaine façon, fidéliser les clients en même temps aussi. Écoute, c'est le même principe que d'accepter d'envoyer une assiette froide et laide en avant dans la salle. Tout à fait. Alors, c'est pas parce qu'on l'envoie, c'est pas parce qu'on l'envoie dans un sac, dans une livraison, ou que le client vient le chercher qu'on devrait accepter qu'elle soit laide et froide. Ça, c'est vrai. Puis dans le même ordre d'idée, pour tout ce qui est take-out et livraison, ça, c'est particulièrement populaire, ce concept-là des sacs sécuritaires. Donc, je pense vraiment à tout ce qui est, tu parlais tantôt de faire des promotions pour des exclusivités, mais en plus de ça, on a vu des restaurateurs qui, eux, ont fait la promotion sur leurs réseaux sociaux ou dans les courriels, qui mettent en place des mesures de sécurité sanitaire très strictes. Puis ça, un bel exemple, ça peut être des sacs sécuritaires. Est-ce que tu peux nous donner des exemples de ce qui est possible? Oui, définitivement. Écoute, c'est une des premières choses qu'on a mentionnées quand on est revenu, quand les restaurants ont réouvert, c'est n'ayez pas peur de mentionner à votre clientèle et de leur montrer comment vous prenez ça au sérieux et quelles sont les mesures que vous mettez en place pour leur sécurité. Ça, c'est une belle mesure de sécurité que le client va apprécier. Ce sont des sacs, quand on voit celui-là ici, c'est un sac en plastique avec des alvéoles qui permettent justement à la chaleur de sortir et ne pas avoir de retour d'humidité à l'intérieur. Et comme vous voyez, une bande bleue, la bande bleue, c'est un autoscellant. Alors, une fois que la commande a été mise en place au restaurant et qu'elle est prête à partir, on scelle cette bande-là et c'est le client qui lui-même va pouvoir ouvrir le sac. Il y a un petit perforé plus loin, plus bas, et qui va s'assurer, le client va être sûr quand il va recevoir sa commande que sa commande n'a pas été touchée. Que, je m'excuse, mais que le livreur n'a pas pigé dedans ou qu'il n'y a pas eu de jeu qui a été fait avec sa nourriture. Donc ça, c'est une belle façon de le faire. Exact. Mais il y a également d'autres façons moins onéreuses. Il y a les scellants qui peuvent être mis sur des sacs de carton, comme tu montres ici. Alors, ce sont des étiquettes que l'on vend sur lesquelles on peut également donner le nom de la commande et l'heure d'envoi. Et c'est le client qui va déceller le sac. Évidemment, ici, on parle d'un sac en papier. Le sac en papier, quand je parlais de retour d'humidité, de conservation d'humidité, c'est un peu là où je mets des bémols parce que, effectivement, quand on dit qu'on va envoyer des plats à juste température, en température chaude aux clients, et qu'on les laisse dans des sacs comme ça, qui sont des sacs à toute fin prêt hermétiques, pendant 10, 15, 20 minutes, on doit s'attendre à un retour d'humidité. Et c'est pour ça que moi, je préconise plus les sacs de l'autre type qui sont alvéolés et qui permettent justement à l'humidité de sortir. Mais le sac sécuritaire, c'est une autre belle façon de prouver à votre clientèle à quel point vous prenez ça au sérieux et que vous prenez sa sécurité au sérieux. Tout à fait. Entièrement d'accord. Et si on regarde un petit peu plus loin avec un autre conseil, puis ça, c'est justement ce que tu partageais plus tôt avec la boîte qui garde la température pendant, mon Dieu, jusqu'à 8 heures. On a vu, nous, de notre côté, les restaurants qui misent sur les boîtes repas ont eu un succès fou.
parce que les gens veulent reproduire le plus possible l'expérience culinaire dans un restaurant, mais sans être obligé de se déplacer. Donc, on a vu des restaurants qui offraient une boîte et dans la boîte, tu avais des instructions comme tu partageais tantôt, avec même des photos, mais vraiment comment reconstruire le plat, mettre ça au four tant de minutes et préparer la salade de telle façon. Puis ça ici, les boîtes repas, déjà, ça a beaucoup de succès. Puis si on y va avec l'exclusivité, encore plus. Mais ce qui a encore plus de potentiel de succès, c'est lorsqu'on parle d'offrir des boîtes repas en quantité limitée, c'est-à-dire que je peux dire sur ma commande en ligne, mais je vais avoir 20 boîtes repas disponibles pour le vendredi. Puis d'après toi, je suis curieux de t'entendre, c'est quoi les avantages pour un restaurant d'offrir en quantité limitée une boîte repas déjà toute prête? Ben écoute, tu tombes dans le principe du petit restaurant plein ou du grand restaurant vide. C'est une des premières choses qu'on m'a appris dans ma carrière de chef. T'es mieux d'avoir un petit restaurant plein qu'un gros restaurant vide. Et le fait d'avoir des offres limitées comme ça, bien, premièrement, au niveau de la mise en place et de la préparation, ça nous permet de savoir exactement ce qu'on va préparer. On décide qu'on a fait 50 aujourd'hui, on en fait 50, on produit pour 50. Donc, on n'aura pas de reste et de perte. Et également, ce que ça fait, c'est que moi, comme client, quand je commande, je dis OK, je dois avoir ta boîte jus de bœuf. Désolé, c'est épuisé aujourd'hui. Demain, tu peux être certain que je vais me prendre d'avance. Et tu crées une demande comme ça, il y a un intérêt pour que les gens viennent cliquer de plus en plus souvent sur ton site pour voir ce que tu as et pour le commander rapidement. Donc, c'est winner, c'est gagnant-gagnant. Tu ne peux pas te tromper avec ça, ne serait-ce qu'au niveau des opérations et financiers, de savoir qu'est-ce que je prépare, combien j'en prépare et qu'est-ce qui va me rester. Bien, il ne restera rien, je vais tout avoir vendu. En plus, un point que je peux ajouter là-dessus, c'est que souvent, on peut avoir l'idée préconçue que le take-out, les commandes pour emporter ou livrer, c'est seulement pour un type de resto qui offre plus du fast-food ou quelque chose comme ça, mais on se rend compte que vu que juste le take-out, la livraison, c'est ce qui va permettre de continuer d'opérer pour mon restaurant, mais c'est avec des idées créatives comme des boîtes repas, puis peu importe le restaurant qu'on a, puis l'idée de savoir la quantité avant, bien, comme tu dis, ça me permet de mieux planifier, mais j'aime ajouter qu'il ne faut jamais sous-estimer à quel point les clients aiment ce concept-là il y en a juste en quantité limitée. Et nous, on a vu ça dès les premières semaines COVID, des restaurants qui offraient les boîtes repas, puis c'était vendu jusqu'à 1 semaine, 2 semaines plus tard. Donc, les grands restaurateurs, ceux qui ont du succès, là, ce que j'appelle mes vrais restaurateurs, là, eux ont compris rapidement et ont eu un succès énorme. Et ils ont encore un succès énorme avec ça. Ça continue. Ils n'ont jamais arrêté, eux autres. Jour 1, ils étaient prêts et ils sont encore là-dedans. Et moi, on m'a confié que certains de ces restaurants-là généraient plus de revenus avec leurs commandes en ligne que ce qu'ils généraient dans leur salle. Alors, de là, le fameux concept des restaurants fantômes qui est né en Asie et aux États-Unis, je pense que ça part de là. Tu travailles avec une cuisine puis un système en ligne et tu sais exactement ce que tu vends et quand tu le vends. Et tu n'as pas besoin d'avoir du pied carré qui te coûte une fortune et d'avoir une tonne d'employés sur le plancher à ne pas savoir s'il y a du monde qui va venir ou s'il n'y aura pas de monde qui va venir. Tout à fait. Puis en parlant justement de ce concept-là de boîte repas, un conseil qu'on aime donner, c'est quand on parle des repas pour emporter puis que les gens viennent le chercher dans votre restaurant, tu donnais l'exemple tantôt des sacs scellés parce qu'on veut mettre de l'avant qu'on prend leur sécurité à cœur. Bien, on ne peut pas se permettre qu'un client se présente dans votre restaurant puis il fasse la file juste pour aller chercher sa nourriture parce que, pour mesures sanitaires, mais en même temps, les clients qui ont commandé en ligne ont déjà payé. Oui. Donc, devraient être traités comme des clients VIP. Oui. Et ça, hyper simple, ça peut être de juste avoir une affiche commande en ligne avec 2 flèches, avec une zone dédiée. Donc, les gens se présentent. Plus que ça, je te dirais la section dédiée à la commande en ligne est une chose, mais on pourrait même avoir des espaces de stationnement à l'extérieur du restaurant où le client peut nous avertir. Je suis arrivé, je suis dans l'espace numéro 3, commande 125. Et là, à ce moment-là, on a quelqu'un qui sort et qui lui amène sa commande. Ça, c'est du VIP et ça, le client va l'apprécier énormément.
surtout quand on va rentrer dans notre période hivernale qui s'en vient à grands pas. Mais le client va vraiment à triper d'arriver au restaurant et de se faire dire, votre commande va être dans votre voiture dans 2 minutes, M. Renaud, on arrive. Tout à fait. Ben, ça, ce concept-là, c'est ce qu'on appelle le curbside pickup, qui est particulièrement populaire aux États-Unis, mais qui a déjà fait ses preuves ici au Québec avec la cueillette à l'auto. On a déjà certains clients qu'on a vus qui ont mis ça en place très rapidement. Les gens adorent ce concept-là parce que, comme tu dis, commande en ligne, déjà payé, se stationne, soit appelle, texte le restaurant pour dire « je suis dans telle voiture, j'ouvre le coffre, je dépose, je m'en vais, puis je peux consommer mon repas à la maison. » Donc, ça, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est pas juste la zone dédiée parce que, comme tu partageais tantôt, chances sont faibles qu'on puisse, dans quelques mois, dire, ben oui, rentrez dans le resto, chercher votre nourriture. Ben, pourquoi pas avoir des zones dédiées qui peuvent être à l'extérieur aussi. Puis du même fait, René-Pierre, à l'heure actuelle, si la salle à manger est à 50 ou même ne sera pas ouverte peut-être, bien, ça t'en fait des places de stationnement qui sont disponibles. Tout ce que tu as à faire, c'est de sortir dehors et de te mettre des belles petites pancartes 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Puis les clients vont arriver, puis ils vont utiliser ça, puis ils vont vraiment être heureux de pouvoir se faire livrer leur commande directement dans la voiture. On revient à l'impression que ça donne. Ça donne vraiment une impression VIP. Ça donne une impression qu'on est au-dessus de nos affaires en plus. Puis en réalité, ben, on l'a vu, c'est qu'en quelques minutes, c'est quelque chose qui peut être mis en place et qui donne des résultats éprouvés déjà. Oui. C'est génial. Donc déjà, quand on regarde les conseils qu'on donne pour le take-out, il nous reste quelques minutes que je peux vite vous donner des petits conseils stratégiques pour, quand on parle vraiment de je mets un outil de commande en ligne pour que je puisse offrir take-out et livraison autre que par le téléphone. C'est quoi les conseils stratégiques que nous, on donne à l'Université YouEat? Bien, je vais en faire un. Le premier, c'est promotion. Et Stéphane, je ne sais pas si tu es d'accord avec moi, mais souvent, on entend un mythe ou une idée préconçue, c'est que si je mets un outil de commande en ligne sur le site web de mon restaurant, donc là, on ne parle pas des marketplaces comme Uber Eats, Skip the Dishes ou DoorDash. Je parle vraiment de votre propre commande en ligne sur votre site web. L'idée préconçue, c'est que je tourne la switch à on et j'ai des commandes qui rentrent du jour au lendemain tout seul. La réalité, c'est voilà, je suis content que tu confirmes. Il faut vraiment en faire la promotion. Et nous, lorsqu'on éduque les restaurateurs, on leur dit, vous avez un excellent outil qui est gratuit, qui s'appelle les réseaux sociaux. Ça ne coûte rien. Vous êtes en mesure de parler directement avec vos clients fidèles ou même vos fans pour leur mentionner que vous avez la commande en ligne et que peut-être que vous pouvez même mettre en place que bien, vous pouvez dire que vous mettez leur sécurité à cœur avec avec des sacs réutilisables comme tu partageais tantôt, ou c'est vraiment l'idée, mettez leur sécurité comme premier niveau. Ou si vous voulez, vous pouvez leur écrire direct avec des courriels parce que votre outil de commande en ligne à vous, bien, l'avantage, c'est que vous recueillez les infos de vos clients. Fait que vous pouvez leur écrire un petit message personnalisé pour les inviter à utiliser votre outil de commande en ligne, puis peut-être partager. En passant, on a vu que les restaurants qui parlent du cœur, quand je dis qu'ils parlent du cœur, c'est qu'ils disent à leurs clients, écoutez, les temps sont difficiles présentement, avec tout ce qui se passe. Peut-être que vous n'avez peut-être pas pensé commander avec nous, mais peut-être acheter une carte cadeau, ça peut nous aider. Ça, on a eu beaucoup de succès lorsque les gens, finalement, lorsque les gens parlent du cœur. Oui. Et ben, tu l'as mentionné aussi tantôt à l'intérieur de votre restaurant. Donc, à l'intérieur de votre restaurant, vous pouvez avoir des affiches. Non seulement ça, René-Pierre, mais à chaque fois qu'un client vient chercher une commande ou qu'on lui livre, on lui a mis dans un sac. À l'intérieur du sac ou broché sur le sac, on peut facilement l'aviser de ce qui s'en vient, des promotions qu'on va faire. Écoute, la semaine prochaine, on va avoir une thématique à l'italienne. Voici ce qui s'en vient. Voici la promotion qu'on va vous proposer la semaine prochaine. Tu accroches le client, il est là cette semaine, accroche-le pour la semaine prochaine, accroche-le pour dans 2 semaines. Garde-les constamment intéressés à ce que tu fais pour qu'ils reviennent de façon régulière sur ton site pour voir qu'est-ce qu'il y a de neuf, et qu'ils s'habituent à ça.
Puis c'est bon que tu dis ça, qu'est-ce qu'il y a de neuf, c'est-à-dire de ne pas avoir peur justement de se réinventer ou de mettre des nouveaux systèmes sur le menu. Les gens aiment cet aspect-là. Puis ça revient à ce que tu mentionnais tantôt, que je suis entièrement d'accord avec toi, mais c'est vraiment penser exclusivité. Donc, si on fait la promotion puis on dit nouveau plat, seulement disponible pour ce week-end, quantité limitée, là, déjà, on met tout en place les outils pour maximiser le succès d'une commande en ligne puis en faire la promotion. Puis les exemples que tu partageais, ainsi que ceux qu'on vient de voir, juste pour mettre en contexte, nous, on a créé un guide marketing gratuit qui passe au travers justement de certains conseils déjà éprouvés pour maximiser le succès. Et bien entendu, on a même un calendrier avec des idées de promotion pour chaque mois. Donc, déjà des trucs que vous pouvez mettre en place. Ça, en passant, je vous partagerai comment vous le procurez dans quelques minutes. C'est totalement gratuit. Puis, bien entendu, le deuxième conseil, vite, qu'on veut partager toujours avec la commande en ligne, c'est optimiser vos opérations. Je reviens à ton exemple de tantôt, Stéphane, quand tu disais que les gens commandent d'avance. Donc, quand le restaurateur se présente dans son resto le matin, il y a déjà des commandes. Nous, quand on analyse les statistiques des moments les plus populaires dans la journée pour commander, bien entendu, ça demeure toujours l'heure du souper, mais est-ce que toi, de ton côté, tu as une idée, c'est quand le moment le plus populaire après le souper que les gens commandent maintenant en ligne? Moi, je serais porté à te dire en soirée. Pourquoi en soirée? Bien, les gens pensent au lendemain, puis à l'heure actuelle, les gens vont de moins en moins aller manger dans les food fairs. Évidemment, il n'y a pas de food fair, ils sont fermés. Les endroits typiques où les gens allaient manger sont fermés. Donc, maintenant, ils vont passer le lendemain matin. Le soir d'avant, ils vont aller glaner sur Internet. Ouais, ça demain, ça serait bon. Je commande ça pour demain. Bien, écoute, c'est exactement ça. Personnellement, moi, ça me surpris énormément, mais c'est rendu maintenant que 10 heures le soir, c'est une des heures les plus populaires dans la journée pour commander la nourriture. Exactement comme tu disais, je t'aurais planifié le lendemain. Pourquoi pas aller sur une commande en ligne puis commander, mais pour le restaurant, s'il n'offre pas la commande en ligne, il n'y a pas ce luxe-là parce que, bien entendu, les lignes téléphoniques, si c'est la seule façon de commander, bien, en plus, les gens appellent presque plus maintenant. Il faut offrir ça. Et toujours dans l'optimisation. Sincèrement, René-Pierre, je te dirais que dans les mois à venir ou dans l'année à venir, si un restaurateur n'a pas la commande en ligne ou n'offre pas le pour emporter la livraison, il ne passera pas au travers. Effectivement, oui, tout à fait. Puis c'est de ça justement pourquoi on fait des webinaires comme ça, pourquoi on crée des vidéos du contenu, c'est vraiment pour maximiser le succès, mais pour éduquer en même temps, parce qu'on a peur qu'il soit trop tard, donc il faut prendre action. C'est pour ça qu'on donne. Exact, tout à fait. Puis tout ça, également, comme notre guide marketing, on a également un fameux e-book, donc un livre numérique, ça aussi totalement gratuit, qui passe au travers de les différents outils qui peuvent être mis en place, pas juste avec la commande en ligne, mais vraiment les outils qui peuvent être mis en place pour augmenter le chiffre d'affaires de votre restaurant malgré la crise, la pandémie qu'il y a en ce moment. En fait, donc, comme n'importe quoi, là, la crise, c'est quelque chose qui nous arrive. On ne l'a pas demandé. On est pris avec. Mais comme toujours, les gens qui sont des winners vont le voir comme une opportunité de se renouveler et d'en sortir gagnant. C'est sûr et certain qu'on peut s'apitoyer sur notre sort et se dire « Oh my God, on va fermer ici. » Mais il y a d'autres avenues, il y a d'autres façons de s'en sortir. Et si on l'attaque de front, on va en sortir gagnant. Écoute, je pense que c'est pas encore le mot de la fin, mais mon Dieu, je trouve ça bon pour, je trouve ça bon pour terminer. Regarde, pour ceux qui sont en train d'écouter présentement, si vous voulez obtenir guide marketing et e-book gratuit, parce qu'on ne peut pas mettre de lien direct là-dedans, mais on a fait ça hyper simple pour vous. Envoyez un petit courriel avec à l'adresse marketing@commercial.ui.io. Puis, cassez-vous pas le basic, pas besoin d'écrire un long message. Vous pouvez écrire « Donne-moi mon guide », puis on va comprendre. On va vous envoyer ça directement pour, bien entendu, vous mettre toutes les chances de votre part pour les mois à venir, finalement.
Oui. Même chose chez Service alimentaire Gordon, on est dédié à votre succès. Ce qui importe pour nous, c'est votre succès. Alors, n'ayez pas peur de faire appel à nous, de faire appel à nos spécialistes. On est là pour vous aider et pour vous conseiller. Excellent. Donc, pour conclure ce webinaire-là, on ne sait pas qu'est-ce que l'avenir nous réserve, bien entendu, mais par contre, on sait que lorsqu'on s'entoure de ressources et on s'entoure de ressources qui nous donnent des conseils judicieux, puis qu'on met ça en pratique, on maximise les chances de notre côté. Donc, Stéphane, je tiens sincèrement à te remercier. Des super de bons conseils pour tous les restaurateurs. Comment les gens peuvent rentrer en contact avec votre équipe si on veut justement avoir accès à vos différents conseils? Écoute, c'est pas très compliqué. Par votre représentant, vous avez accès à tous les spécialistes chez GFS. Et bien évidemment, par YouWeek, si vous avez des questions à demander que YouWeek ne peut répondre, ils vont vous référer à nous. On fait équipe ensemble depuis le jour 1 et nous, on croit énormément à la plateforme YouWeek et c'est pour ça qu'on s'est associé avec vous. Donc, faites affaire avec des gagnants en faisant affaire avec nous. Écoute, merci beaucoup, Stéphane. Merci à tout le monde. Je vous souhaite un bon succès, un bon automne et mon Dieu, bon salon aussi. Et on se revoit à le prochain webinaire. Merci beaucoup, Stéphane. Merci. Salut.